Laude, tierce, sexte, nonne, complie à chaque moment de la journée sa prière. Et l'on pense bien souvent que dire tous les jours ces prières, pratiquer la liturgie des heures, c'est réservé aux religieux ou religieuses dans les monastères. Eh bien non, et c'est ce qu'on va voir avec vous, Philippe Arpin. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de notre série Dis-moi comment tu pries. Vous êtes diacre permanent du diocèse d'Annecy, ordonné en 2009. Vous résidez à Annecy, vous avez 4 enfants, un métier. Et pourtant, quand vous avez été ordonné diacre, vous vous êtes engagé à célébrer la liturgie des heures. Alors déjà, éclairez-nous sur le contenu de ces prières. De quoi se composent ces offices? Combien de temps ça prend de les prier? Écoutez, les offices, il y en a un certain nombre, puisque ça part de vigile avant le lever du jour. Il y a aussi les laudes, tierces, sexte à midi, 6 heures après, nonnes, les vêpres. Et puis ensuite, on accomplit. Et puis, on a même des lectures pendant la nuit, si on veut. Si on est insomniaque. Voilà. Donc, en tant que diacre, en devant partager une vie professionnelle et puis la prière, on prend l'engagement de vivre la prière des heures, mais de ne pas vivre systématiquement tous ces offices. Donc, principalement, je vis les laudes, et puis complis le soir. Et puis depuis quelque temps, de plus en plus souvent, tierces. Voilà. Et alors Alain, ça veut dire quoi prier les laudes, tierces? De quoi ça se compose à l'intérieur? Quel texte il y a? C'est des psaumes, c'est des lectures? C'est très structuré. C'est très structuré. Si on prend la structure des laudes, par exemple, on va commencer par une introduction, un petit mot d'introduction. Où on dit on se présente au Seigneur. Ensuite, il y a un psaume invitatoire, qu'on reprend très souvent. C'est très souvent le psaume 94. Et venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. J'aime bien ce psaume. Ensuite, en général, on a des antiennes, c'est-à-dire des petites phrases qu'on chante, qu'on redit entre. Ensuite, on a généralement un partage de plusieurs psaumes. Voilà. On a, à un moment donné, on appelle ça, une capitule, c'est-à-dire un moment où on reprend un passage de la Bible, un extrait de la Bible qu'on va prier. On a une réponse, c'est-à-dire qu'un échange entre l'orateur et puis soi-même, où on chante en général dans le capitule. Après, on a un psaume, on n'a pas un psaume, on a un cantique. Ça, c'est un moment que j'aime bien aussi. Donc, des cantiques différents. Ça peut être le cantique de Zacharie pour les laudes. Ça va être généralement pour les vêpres, le Magnificat. Et puis, le cantique de Zacharie pour les complis, que j'aime beaucoup. C'est tout un vocabulaire avec lequel vous vous êtes familiarisé, puis une manière de faire aussi. Comment vous intégrez ces prières à votre quotidien? Combien de temps elles vous prennent? Est-ce que c'est toujours au même moment de la journée ou en fonction de votre vie, l'aude peut être plus ou moins tôt, par exemple? Oui, en général, moi j'ai mon petit rituel du matin. Je commence par le café, j'ai un petit temps ensuite après d'écriture, un petit mot pour mon épouse, et puis une relecture de vie sur ce que j'ai fait la veille. Et puis après, je me réfugie dans un petit coin douillet et je vis l'aude. Donc, grosso modo, ma prière des heures dans la journée, c'est 3/4 d'heure à 1 heure. Donc une 25 minutes pour l'aude. Ensuite, ça je ne le faisais pas, j'ai encore peu, mais maintenant j'ai 1 heure de pause entre midi et 2 à mon travail. Et j'aime vivre sexte. Enfin, quelque part, c'est quelque chose qui nous sort de la chape professionnelle. Ouais, la routine. Qui nous fait souffler, qui nous raccroche au Seigneur. Et puis on repart travailler très rapidement. Et puis le soir, je m'isole pour vivre complis. Comment vous avez évolué au fil des ans dans votre manière de vivre cette liturgie des heures? Alors, oui, il y a eu à peu près 3 temps. Il y a eu un temps d'exaltation, de passion.
parce on est dans l'élan de l'ordination, donc on rentre dans la prière des heures, et puis mon Dieu, on y va allègrement. Et puis, très rapidement, il y a comme une dépression, quoi. On se trouve confronté au travail. Quand je dois prendre le TGV à 5 heures le matin, c'est difficile de prendre la pause pour l'autre. Voilà, donc des moments un petit peu plus difficiles où il m'est arrivé de sauter parfois la prière des heures du matin ou celle du soir, ou alors peut-être aussi des moments de lassitude et où je vais chercher un autre type de prière. Par exemple, je suis abonné à Magnificat, donc ça m'est arrivé d'aller lire la prière que je trouve dans le Magnificat, voilà. Au lieu de prendre celle des heures classiques. Voilà, ou de chercher d'autres manières de prier. Et puis je dirais maintenant, avec le temps, je ne sais pas si c'est l'âge qui forge les choses, on s'habitue, donc on revient un peu plus facilement dans le rituel. Je dirais même... quand on ne le vit pas, il y a un peu comme un manque, puis un manque qui devient besoin, envie, et puis je dirais même, par moments, c'est du plaisir de vivre ces temps de prière. Est-ce que, du coup, vous relisez cet itinéraire avec la liturgie des heures, comme vous relisez votre vie professionnelle, votre vie familiale? Est-ce qu'il y a un lien, finalement, dans la manière dont vous la vivez et dont vous avez pu vivre le reste à côté? Oui, certainement. Je veux dire, la prière des heures, elle a cette caractéristique d'être une prière ritualisée, organisée. Donc, quelque part, autant on peut rentrer facilement dans une petite prière à son goût, à son choix. Quand il faut se cogner la prière des heures, les psaumes, il y a des fois des psaumes qui sont durs, qui nous rebroussent le poil. Quelque part, c'est de dire, oui, mais si tu veux rencontrer le Seigneur, ça passe aussi par là. Donc, par des textes qui ne sont pas toujours évidents. Par des textes qui ne sont pas toujours évidents, et puis ça donne une coloration à sa journée ou autre. Et oui, ça ressemble un petit peu parfois à des relectures que je peux faire professionnellement, où il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Ouais, l'ouvrage sur le métier. Dans les monastères, la prière des heures peut se répartir jusqu'à 7 moments de la journée. En tant que diacre, vous nous disiez que pour vous, c'était 2 ou 3. Ceci dit, quand je pense à beaucoup d'entre nous, laïcs, qui avons une vie bien chargée, c'est quand même une vraie discipline de s'astreindre à prendre ces moments-là au quotidien. Effectivement, c'est de la discipline. C'est un rendez-vous... Et puis, je dirais c'est une chose que je n'imaginais pas avant d'être ordonné. Est-ce que c'est la grâce du ministère ou est-ce que il y a toujours quelque chose qui vous rappelle? Parce que moi, j'ai tendance à alterner les types de prières. Moi, je m'adresse très naturellement au Seigneur tout au long de ma journée, quoi. Je le tutoie, je l'interpelle. Donc, j'ai aussi cette forme de prière assez facile. Et je me dis que, voilà, dans la prière des heures, on rentre plus de la même manière et ça fait du bien. Enfin, ça décape. Type de relation. Ça décape. Ouais. Et puis je fais toujours ce parallèle avec la vie religieuse. En communauté, ils prient ensemble cette liturgie des heures. Vous, du coup, c'est seul. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'en communauté, qu'est-ce que ça change? En communauté, déjà, souvent on psalmodie, on chante. Et quand on est tout seul, à part si on est un chantre, mais c'est ce qui n'est pas mon cas, généralement je les lis, je les lis. Mais parfois on ressent ce besoin de chanter. Je pense par exemple au cantique de Zacharie, au moment des complis. Ça m'arrive de le chanter, ce cantique de Zacharie, sur l'air des moines de Tamier, parce que je ressens ce besoin de chanter. Après, comment vous dire, il y a une dimension dans la prière des heures qui est différente des autres prières. C'est qu'on se dit, à ce moment-là, il y a énormément de gens, des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, des frères diacres, partout dans le monde qui sont en train de vivre cette prière-là. Et ça lui donne une dimension qui est quand même différente de
de la prière personnelle. Ouais, vous vous sentez relié, même si à ce moment-là, vous célébrez cet office tout seul. Tout à fait. Comment vous diriez que cette prière vous nourrit aujourd'hui, du coup? Est-ce qu'elle est complémentaire peut-être d'autres types de prières, la prière personnelle, la messe du dimanche? Oui, elle est complémentaire d'autres prières, ça ne fait pas de doute. Moi, elle me nourrit déjà. Le matin, comment vous dire? Elle vous donne le tempo de la journée. Il y a des matins, on se lève joyeux, d'autres un peu moins. Suivant le psaume qui nous est proposé, on va piquer. Donc voilà, ça donne le tempo de la journée. Ça ouvre aussi des horizons, puisqu'on se sent en relation avec les autres. On va peut-être... Il y a dans cette prière des heures, il y a toujours un moment de litanie où on a des intentions de prière. Donc systématiquement, on est dirigé vers les autres. Voilà, et puis oui, c'est une ouverture sur le monde, et puis on se dit, ça rassure aussi par rapport à son ministère et à sa relation au Seigneur. On se dit, Seigneur, voilà, tu me demandes d'être là, c'est pas toujours facile, mais je suis là. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote ou un souvenir lié à cette prière des heures? Alors j'ai réfléchi, une anecdote, lorsque j'ai été ordonné diacre, Alain Fournier-Bidos, qui est le conseiller spirituel de mon équipe Notre-Dame, puisque je fais partie des équipes Notre-Dame, et qui était à l'époque vicaire général, m'a offert quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a offert le bréviaire de son oncle, le père Philippe Neveu, qui était décédé en 2000, et de recevoir dans les mains un bréviaire qui était quelque chose qui comptait beaucoup pour Alain, et puis de se dire, ces pages, elles ont servi à prier. Et moi, voilà, je prends la suite de Philippe, et puis quelque part, il est là en moi aussi dans ma prière. Donc ça a été un moment très beau. Et puis un autre souvenir aussi très beau, c'est quand on s'est préparé à l'ordination. Donc j'ai été ordonné avec deux frères, Christian et Raymond. On nous avait proposé de faire une retraite à Tamier pendant 3 jours. Et lors de cette retraite, on a eu l'occasion de méditer des psaumes. Et on était accompagné par frère Marco, qui est aujourd'hui le nouveau père abbé et il nous a fait méditer, notamment, alors je ne sais pas pourquoi ce psaume-là m'a marqué plus que d'autres, le psaume 129. Alors, le psaume 129, des profondeurs, je crie vers toi Seigneur. Voilà, c'est un psaume où on rentre en relation très fortement avec le Seigneur, où on lui demande pardon, où on lui dit notre espérance, j'espère le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme. Et puis après, il se termine, oui, le Seigneur, c'est l'amour. Près du Seigneur, je trouve l'amour. Et quelque part, chaque fois que je prie ce psaume, je me dis, c'est le rocher, c'est la pierre angulaire de ma foi. Je sens mon cœur qui bat pour Jésus, quoi. Enfin voilà, quelque part, c'est. Et puis je repense chaque fois, étonnamment, à frère Marco, quoi. Donc lui nous avait dit combien ce psaume l'avait touché. Et finalement, il me touche au quotidien chaque fois que je le prie. Merci beaucoup, Philippe Arpin, de nous avoir raconté comment vous priez cette liturgie des heures. Et je précise, vous l'avez dit, que tout baptisé, il n'y a pas besoin d'être consacré ou ordonné. Tout baptisé peut la vivre. Belle continuation à vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Vanessa.